mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargez l'application D-Média. Bloc d'infos sur la Sen TV, c'est à partir de 6h30, le duo matinal qui s'installe pour vous servir votre dose matinale. Bon réveil matinal à tous et bienvenue. Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour Mbaye. Et c'est bien réveillé, naturellement. Mais quand même, naturellement, non, il le faut. C'est devenu une habitude. Nous sommes tenus de nous lever du bon pied en plus. C'est-à-dire ne pas se lever, parce qu'il faut aussi se lever du bon pied. Du bon pied. Sinon, ça casse tout, hein, parce que vous savez, le matin, c'est pas toujours évident. Mais il faut le faire. De toutes les façons, il faut le faire parce que nous avons quand même, pas l'obligation, je veux dire, le plaisir de pratiquer un métier noble. C'est-à-dire un métier qui est au service de la masse ou des masses. Ça dépend de la masse ou des masses. Bon, Aïcha Fall, voit un peu l'orientation de mon idée. Et bien entendu, le professeur Moussa Sarr, porte-parole de la LD, est bien assise. Voilà. Donc, bien assise. Voilà. Là, il faut bien voir. Eux, ils voient l'orientation au service de la masse. Ou des masses. Donc, merci quand même du crédit que vous nous accordez. Et le crédit est important parce que ça nous permet de nous déployer, voilà, de faire plus d'efforts. Et vous avez le président Doudou Wade qui, justement, est toujours câblé, qui suit toujours au rendez-vous. De toutes les façons, le président Doudou Wade et mon bonnet carré là, c'est une longue histoire. Hein. Le président Doudou Wade et le bonnet carré. Ouais. Et le mien, mon bonnet carré. Mon bonnet carré à moi. Bon, bref, alors, quoi de neuf? Il y a nos amis de Sen TV l'officiel. Vous avez le bonjour de l'incontournable Joli Cœur Kane. Ah, Joli Cœur Kane, bien entendu. Brazzaville. Non, Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale du Congo, Brazzaville. Ville fondée par Savorgnan de Brazza. De Brazza. Absolument. Et je rappelle souvent que Savorgnan de Brazza a rendu l'âme, c'est-à-dire a quitté ce monde ici à l'hôpital principal. Voilà, l'homme qui a fondé Brazzaville. Ici à l'hôpital principal. Vous avez également le bonjour de Anne Godard depuis Liberté 1. Ah, Annie Godard, ça c'est une styliste. D'ailleurs, quand vous voyez cette chemise-là, c'est sa marque de fabrique. Hein. Godard Création. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a création? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, c'est ça. C'est Annie Godard. Bien entendu, c'est un honneur qu'elle me fait d'être là en face et je lui rends l'appareil avec, très joli. Avec le cœur, bien entendu. Très joli. Absolument. Non, c'est de l'art. C'est de l'art. Absolument. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. De toutes les façons, ne fermez pas, parce que c'est de l'art. C'est de l'art. En tout cas, c'est très joli. Merci, maman. Et Moundia ici, c'est certainement... lui, tout ce qui est beau, il n'hésite pas. Ça, c'est clair. Bon, c'est vrai que c'est un habitué de l'avenue. Il fait ses courses au niveau de l'avenue Foch, rue Lafayette. Parce que là-bas, Mambaye, on n'achète pas en liquide. Non. Carte bleue. Carte bleue. Ouais. Carte bleue. Et Moundiaï Sissé, pour lui, c'est son Sandaga. Carte bleue. Mais tout le mérite revient à Madame Sissé. À Madame Sissé. C'est Madame Chichi. Chichi. Bon, bien entendu. Sans oublier Djeng Abdoulaye depuis Italie. Absolument. Et il y a également Eddie Djemé. Djemé. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre via Sen TV l'officiel. Bonjour également, bon réveil matinal également à Adjaratou Khadi Faltal de la FAO, à la Lyon, la présidente Aïda Mbodj. Ah non, la grande présidente. Non, c'est que, mais tu sais, Aïda Mbodj a la particularité. Tu sais, Aïda Mbodj, il faut le rappeler. Quand on parle de parité, elle a porté ce combat de bout en bout. Aujourd'hui, la parité, on lui doit une fière chandelle parce que c'est une bonne chose. C'est une avancée démocratique, homme-femme. Et aujourd'hui, Aïda Mbodj a quand même porté ce combat. Et puis, Aïda Mbodj, ni Koubar. Ça, c'est vrai. Aïda Mbodj. Non, il faut aller à Bambey pour savoir qui est Aïda Mbodj. Qui est la Lyon. Bon, c'est vrai que dans le Wallo, le nom dit tout. Ouais, parce que c'est une reine. Voilà, c'est une reine. Donc là-bas, c'est une reine. Ça, le nom, on en parle. Mais à Bambey,
Ah non, si tu sauras qui est Aïda Mbodj. Digne de ce nom. Ah non, nit ku baax la. Aïda Mbodj. Non, vraiment, non. Tout comme Dougoutigui. Ah non, là-bas, c'est le sommet. C'est le sommet. Ah, le Dougoutigui. C'est des grands hommes, des grandes dames, hommes, grand H. C'est des personnalités. Et tu sais, Aïda Mbodj, hein, même Macky, il sait. Ah, même Macky. Ah, la capacité. La capacité, il sait. Ah non, présidentielle, la réélection de Maître Abdoulaye Wade. Ah non, c'est Macky Sall, Aïda Mbodj, cette paire-là. Elle a fait bouger des lignes. Hein. Et ça, c'est l'histoire qui retient cela. Voilà, Fabrice Guema qui change de cadre pour la revue des titres. Bamba Fall, maire de la Médina. Bon, on a le bonjour de Amni Tal qui nous dit good, merci. Madame Godard, merci, thank you. Joli cœur cadre, toujours au rendez-vous. Aïda Touré, Djeredjef, Eddie Diémé en route pour la Tabaski, direction Casablanca. Merci Diémé. Alors, direction Casablanca, bonne Tabaski déjà, par anticipation. En attendant de voir les choses bouger, bien entendu. Alors, le maire Bamba Fall, Bamba partout, Bamba international, universel mondial. On lui souhaite prompt beaucoup de courage, parce qu'il en a besoin. Bamba, c'est vrai. Jack Bauer. Général, non, quand j'ai appris que le professeur Seydi a été agressé là. Waouh. Ah non, je savais que on va attraper le gars qui a fait la bleue. Et c'est fait. Non, Jack. Non. Du Jack Bauerisme. Mais quand tu rentrais dans son périmètre là. Non, mais c'est-à-dire, il mettait des barrages de police au niveau de Sea Plaza. Non, il y avait un barrage. Tous les scooters de Dakar. Ça, c'est Jack Bauer. Tous les scooters, il y en avait au moins 600 à 1000 scooters. Waouh, arrêtez tout. Allez. Ça, c'est du Jack Bauer. Dégagez. Bon, alors on commence par la tribune. Virage de tous les dangers. C'est quoi le virage de tous les dangers? Eh bien, c'est Covid-19 avant, pendant et après la Tabaski. Il ne faut pas se leurrer. On a vu quand même la production intellectuelle du professeur Marie Théoniane. Et je souhaite bien entendu joyeux anniversaire à mon neveu, à Libreville au Gabon, Karina, son fils, qui nous suit tous les matins. Karina, le fils de Karina, ma fumane, bien entendu. Et qui dit Karina pense à Tantine Angèle, qui est ma maman de cœur, qui connaît des bonnes choses, qui sait dorloter les enfants. Alors, joyeux anniversaire à mon petit-neveu. Et vraiment, je souhaite qu'il grandisse et qu'il fasse mieux que ses tontons et ses tantines. Karina, fais un bisou à mon fils et tu lui diras que prochainement, quand je serai à Libreville, je viendrai avec beaucoup de cadeaux pour lui. Je vais me rattraper. Bref, alors on parle de Covid-19 avant, pendant et après la Tabaski. Virage de tous les dangers. Attention, parce que vraiment, forcément, il y aura rassemblement. Il y aura des déplacements. On a Abdoulaye Djoussa qui a dit que mieux vaut passer la Tabaski à domicile. Là où vous êtes là, c'est là-bas où vous devez passer la Tabaski. Et on a les grands hommes comme le professeur Marie Théoniane, dont aujourd'hui, par exemple, son idée a été appliquée au niveau du Maroc. Parce que lui, quand il produit quelque chose, c'est traduit en anglais dans le monde entier. C'est des grands hommes. Bon, alors, alerte, virage de tous les dangers. Et puis, gouvernement d'union nationale, Idrissa Seck n'est pas preneur. Ah bon? Il n'en veut pas. Il ne veut pas de gouvernement. Mais pour faire quoi? Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale règle un problème? Est-ce que ça paye un mouton de Tabaski? Est-ce que ça paye un Jesner? Est-ce qu'il y a un gouvernement d'union? Est-ce que c'est ça, pour parler un peu comme nos parents de la lagune ébriée là? Est-ce que c'est ça on mange? Gouvernement d'union nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont été élus pour diriger, qu'ils dirigent. C'est ça. Ceux qui ont été recalés, qu'ils s'opposent et c'est tout. Point barre. Voilà. Maintenant, ceux qui ont dit, trouvent que bon, ben, la nécessité d'un gouvernement d'union nationale, mais ça peut sous-entendre un échec. En tout cas, c'est un aveu d'échec. Mais pourquoi tu veux un gouvernement d'union nationale? C'est un aveu d'échec. Ah, tu as besoin de... Bon, c'est vrai qu'il s'agit du Sénégal et quand le Sénégal appelle, mais il y a même pas, il y a à peine plus d'un an que le peuple a dit Macky Gongo. Mais Macky Gongo, le Gongo. Il faut gérer. Le Gongo gestion. Voilà. Alors, donc on a bien entendu, annonce du président Macky Sall, la maison de la presse portera le nom de Babacar Touré. Ça, c'est ce qu'on a bien entendu avec le journal Tribune ce matin. Le Sud Quotidien parle justement du président Macky Sall à Ngaparou. Il est allé à Ngaparou, domicile de Babacar Touré.
Babacar et moi, ça c'est un peu le témoignage du président Macky Sall. Macky Sall qui connaît Babacar Touré forcément. Babacar Touré, si Macky Sall connaît Fabrice Nguema, c'est qu'il doit connaître Babacar Touré. Bien sûr. S'il connaît Mamba, il doit connaître Babacar Touré. Bien On sûr. reparle toujours du corona. Et c'est Vox Populi qui nous dit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. À hausse de 30%. Incidence de la levée des restrictions. Les cas de corona en hausse de 30% depuis l'allègement des mesures anti-Covid par Macky Sall. Donc c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de débat, donc c'est clair. On a le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste de son état, qui souligne qu'on peut aller jusqu'à 70%. Ah oui, du nombre de nouveaux cas après la Tabaski. Mais Abdoulaye Diouf Sarr, rupture de la chaîne de contamination au corona, Diouf Sarr est l'idée de 21 jours de port de masque. Donc il propose 21 jours du port de masque. 21 jours. On mange avec le masque, on dort avec le masque, on va se laver avec le masque, on va partout où on va le masque. Non, masque. Donc vraiment masqué. Bref, le ministre de la Santé espère qu'avec 3 semaines du port continue. Le mot est clair, continue. Port de masque continue. Continue. Ah ouais, continue. Manger, dormir, se laver, prier, tout avec le masque. Avec le masque. Ouais. La propagation du virus va être stoppée. Il réitère son appel aux Sénégalais à ne pas voyager à la fête de Tabaski. Voilà. Et ça, c'est un fait. L'autre fait, Babacar immortalise Babacar Touré. Macky immortalise Babacar Touré à la maison de la presse, indique Vox Populi. Et puis, liberté provisoire dans l'affaire Diena. Diena, oui. Job Isaac sort de prison et savoure. Il savoure quoi? Ah non, le gars, il n'est pas et savoure quoi? Il savoure quoi? L'air de la liberté. De la liberté. On savoure quelque chose. Alors, il savoure quoi? Parce que l'air de la liberté. Je sais qu'il aime manger le beignet. Bon, bref. Un Sénégalais échappe à une mort à Georges Fliot. C'est ce qu'indique bien entendu Vox Populi. Et puis, on parle de Libération. Alors, Libération, s'il vous plaît. Libération. Un policier radié dirigeait l'attaque. Braquage en plein jour aux allées du Centenaire. Ah bon? Et c'est un policier radié qui a dirigé l'attaque. Et puis, on a menace contre le professeur Seydi. La section urbaine cueille l'agresseur à face. L'agresseur à face a été cueilli. À face, bien entendu. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal intéressons-nous à l'évidence. Voilà. Gouvernement d'Union nationale, le veto de Synergie républicaine. Et qui dit Synergie républicaine pense à l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Non, tu sais, quand il faut dire les choses telles qu'elles les dit. Hein. Macky avait dit, sinon, ben, je veux faire un mandat de 5 ans. Il dit, au nom de quoi? Il a été élu pour une constitution et faire un mandat de 7 ans. Hein? Au nom de quoi? Voilà. Hein? Quand on a parlé comment ça, Macky 2012, Benno Bokk Yakaar, il dit que nous, on est des alliés. Mais les Benno là, c'est des ralliés. Des ralliés. Voilà. Et maintenant, ces ralliés là, s'ils veulent rester là, qu'ils renoncent à leur intention de conquête de pouvoir. Tanor a dit Yas aussi a dit Akogongo. Ils ont renoncé. Et aujourd'hui, l'imam Ratib du gouvernement d'Union nationale là, zéro. Amoul. Mohamed Diagne qui dit la formation d'un gouvernement d'Union nationale est inopportune. La réalité, c'est quoi? Le problème, le quotidien du Sénégalais. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, le veto de Synergie républicaine. Et Synergie républicaine est claire par rapport à cette histoire d'Union nationale. On s'intéresse un peu à Direct News. Pourquoi pas? Direct News, la réplique de Serigne Bass Abdou Khadre à ses détracteurs. Je pardonne à tout le monde. Serigne Bass Abdou Khadre, je pardonne à tout le monde. C'est une bonne chose parce qu'il fait des balles. Voilà, un parle. Bras de fer, site juste, ça c'est le Témoin quotidien. Bras de fer, site juste, ministre de la Justice, professeur Ismaïla Madior Fall a-t-il miné le terrain pour son successeur? Pourquoi cette interrogation? Eh bien, parce que le Témoin écrit sciemment, il aurait signé des accords dont il savait parfaitement que le gouvernement ne pouvait pas les tenir. Ah bon? Ça, c'est ce qu'indique le Témoin quotidien. Et puis, la politique sécuritaire version Macky Sall. Keur Massar, 600 000 habitants. Une seule brigade de gendarmerie. Pour 600 000 habitants. 600 000 habitants. Une seule brigade de gendarmerie. On est où là? De toutes les façons, le Dougou Tigui. Non, il va gérer. Non, il va gérer ça. Non, il a déjà... Je vous informe, et c'est un scoop. La situation sécuritaire de Keur Massar là, le Dougou Tigui a déjà une solution toute faite. Une solution cuite. Le ministère à point, prêt à servir. C'est de qui Kamara? Non, c'est prêt. Non, dans quelques temps,
Parce que ce qui s'est passé, où on a vandalisé une mairie, qui est un symbole de l'État, mais ça, c'est du banditisme. Toujours efficace. Bon, alors, toute l'absurdité de la politique sécurité de l'État résumée dans le cas de Kermassa, 600 000 habitants, soit l'équivalent d'une grande ville et une seule brigade de gendarmerie de moins de 50 hommes. Pas de police. Voilà. Donc, Ali Ngouingaï, Ali le guerrier, le ministre de il est l'Intérieur. interpellé de toutes les façons, le Tigi Bomb, il a une solution toute de suite. La brigade là, va être transformée va évoluer de toutes les façons. Donc, ça, c'est clair. on retient un fait. Et quel fait on peut s'intéresser? On peut s'intéresser, par exemple, au journal, par l'évidence, j'en ai parlé, L'As quotidien. L'As quotidien. L'As quotidien titre Babacar Touré immortalisé. Ça, c'est important. Maison de la presse. Absolument. La maison de la presse. Il faut dire maison de la presse Babacar Touré. Ouais, mais c'est dit la mignasse, mais là, tu es donc. Ah non, c'est mon papa. Alors, source A. Entretien avec Annette Sek Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et à la une de source A, on peut lire vérité amère. La PNA doit être en mesure de commander le produit en urgence, quel qu'il soit, sans avoir à attendre un appel d'offres ou demander une autorisation spéciale. On a aussi Lassana Gani Sakho, DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Oui. C'est-à-dire, voilà, critique du porte-parole des Mourides. 3 principaux facteurs des inondations. Oui. Mais il y a un point important. Je crois que ça, c'est un manquement qu'il faut régler. Nécessité d'inclure l'ONAS dans les autorisations de construire. Parce que qui dit autorisation de construire, qui dit bâtiment, pense à l'assainissement. À l'assainissement. Voilà. Il est nécessaire d'inclure l'ONAS dans les autorisations de construire. Lansana Gani Sakho vide son sac. Et on l'a dans source A, bien entendu. Et on peut s'intéresser à Wolf Quotidien. Oui, Wolf Quotidien ce matin, à la une de Wolf Quotidien, il est écrit contestation de Lukwal par Woodside, parfum de guerre froide en eau profonde. Ça, c'est ce qu'on a dans justement Wolf Quotidien. Et puis, chiffre du coronavirus, Diouf Sarr reste sur son pic. Diouf Sarr qui reste sur son pic à lui. Alors, merci Mbaye Babacar Pouy, Serigne Fall Dianatou Fall, Morsal, bonjour. Nos amis de Sen TV l'officiel. Bouba Koulou, bonjour Sénégal. Alors, Diouf Sarr reste sur son pic. Et puis, théoricien d'une candidature du PS en 2024, pourquoi Wilane s'agite? Ça, c'est ce que nous lisons, bien entendu. Oui, Wolf Quotidien. Ce matin. Et puis, on peut terminer avec une information de la tribune. Oui. Ah oui, il le faut. Laquelle? Face aux difficultés qui gangrènent le secteur de la boulangerie, le RBS, c'est-à-dire les boulangers du Sénégal, exige l'application du décret et menace d'augmenter le prix du pain à 200 francs. Une très mauvaise nouvelle pour les Ndioben. Donc, augmentation quand tu nous tiens. Pour les Ndioben MD. Voilà notre analyste politique Paboka Diallo qui donne son avis sur le gouvernement d'Union nationale. Selon lui, c'est vrai que rien ne justifie un gouvernement d'Union nationale. Il faut juste les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. Et puis remanier pour organiser un gouvernement très non, il faut quoi? Il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, les hommes qu'il faut ne sont pas à la place qu'il faut. Selon Paboka Diallo. Ah oui, c'est son analyse. L'analyse politique. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Depuis Paris, la France, 18e arrondissement. Parce que Aïtouré. Voilà, Fabrice Guéma, rendez-vous demain. Oui, même heure. Ah ben bien entendu. Fabrice Guéma que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, le journal. Menace d'aller donc vers une augmentation du prix du pain à 200 francs pour la baguette de 230 grammes. Les boulangers regroupés au sein de cette entité entendent ainsi dénoncer avec véhémence la non-application du décret de réglementation du secteur de la boulangerie. Il estime que c'est le seul moyen de stabiliser donc le secteur. Suivons la réaction de Modou Gueye, président du regroupement donc des boulangers du Sénégal avec Younoussa Baldé.
Le boulanger est en difficulté. Le 31 décembre, son Excellence, le président de la République, a signé le décret réglementant le secteur de la boulangerie. Nous sommes en phase d'application. Les arrêtés sont sortis. Demandons et nous exigeons, je puisse dire, au ministre de tutelle l'application de ce décret. Parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. Nous, au niveau de RBS, on était réticents sur l'applicabilité du décret présidentiel. Oui. Il est temps maintenant qu'on applique cette réglementation. L'État a les moyens de le faire, c'est son rôle. En tant qu'organisation, nous pouvons accompagner, dénoncer s'il le faut les fauteurs, mais l'État doit montrer une ferme volonté de l'application de ce décret. C'est le seul gage pour une stabilité du secteur. Et puis les populations du village de Late Boy dans la commune de Gandon à Saint-Louis dénoncent l'attitude des autorités municipales de cette commune qui ont donc octroyé 5 hectares de leurs terres à des autorités policières. Ils estiment que ces terres les appartiennent et c'est pourquoi ils fustigent la décision du maire qui veut légaliser ces terres avec la complicité des services du cadastre. La correspondance de Babacar Niang. Rien ne va plus entre les populations du village de Lebarboy et la commune de Gandon. Une histoire de terre divise les deux parties. Depuis 2005, donc, il y avait donc un lot qui s'était passé ici.